Ça y est, après 2 ans de vache maigre en termes de compétition, la Covid est derrière nous et la bagarre reprend ses droits. Enfin, tellement en manque que je commençais à faire des rêves mouillés en imaginant ce que pourrait donner un combat entre Coxal Baba et Hasbulla. Mais là, c'est fini et je pense que plus rien ne pourra stopper notre sport dorénavant. Bon, effectivement, là, il risque d'y avoir du ralentissement, surtout au niveau des commandes et de la compétition internationale. Mais ici, on va parler du premier tournoi français de l'année avec le tournoi de Metz, qui va proposer sur 2 jours du 5 contre 5 entre 14 équipes et du 12 contre 12. Avec pour objectif pour les combattants une potentielle sélection en équipe de France, qui était aussi potentielle à ce moment-là. Reste que tout de même, là, il me faut une équipe, les Hommes du Nord n'étant pas encore opérationnels pour cette nouvelle saison. Ce qui va me permettre de faire une petite aparté sur la dure vie du mercenaire. Rapidement, j'ai une proposition chez les loups, m'entraînant quand je peux avec eux. Ce qui aurait été nickel, seulement on est 2 hommes du Nord. Je préfère décliner pour qu'on reste ensemble. Seulement derrière, je me fais cut comme le dernier des Baltringues car 2 jours plus tard, ce zigoto m'annonce qu'en fait, il a pris une licence chez Martel, que ça a cafouillé et combattra donc avec eux. Et bien sûr, les loups maintenant sont complets. Vient donc la longue traversée du désert pour trouver Nick. Alors que les noms s'accumulent, les doutes arrivent et alors que je m'apprêtais à demander l'aumône publique, soudain, je vois la lumière. Je me mets donc en contact avec l'équipe pour l'intégrer. Une fois cela fait, je regarde un peu la gueule de ma poule. Mais bon, après tout, on est là pour enfin faire la bagarre. Du coup, poule de fils de pute ou pas, l'important c'est de se radiner et retrouver ses sensations. Peu importe qui on retrouve en face. C'était sûr! Plus sérieusement, je me retrouve donc avec l'équipe Lotari Regnum. Équipe assez jeune car n'a que 2 tournois à son actif et est déjà renforcée par 2 Oslanders. Et ils ont l'air contents de m'avoir car je pourrais ainsi leur apporter un plus grâce à mon expérience. C'est donc après une nuit dans un hôtel à qui je mettrai 4 étoiles car même si les douches sont petites, l'animation de nuit est géniale avec le chant de Covid des prostituées. Que j'arrive au tournoi de Metz qui se trouve sur une base militaire et sera donc à huis clos. À disposition de chaque équipe, 2 box à chevaux pour se préparer. Et après le traditionnel check des armes, où je me fais refuser mon fauchon comme une grosse merde alors qu'il est dans le même état depuis 4 ans, on ouvre le bal des combats avec Exactor Mortis. Ce qui présente ici pas mal de demain. Alors que dans le fond, avec mon acolyte, on essaye de se débarrasser de nos vis-à-vis, je me mets dans le pétrin tout seul et Olivier vient à la rescousse alors qu'on me plie. Mais le geste ne trouve pas de finition. Au même moment, à l'opposé, cela donne un 3 contre 2 et Exactor prend l'avantage en faisant chuter Rémi. C'est ensuite au tour de Ben, après avoir reçu un vicieux coup à l'aisselle, de tomber. Petite esquive d'Olivier avant de sauter sur le dos de l'Exactor, mais il est amené au sol derrière. Il ne reste plus que Yann et moi, et à 5 contre 2, on essaie de tenir un peu, mais la situation est légèrement en notre défaveur, et je finis par tomber. Sur la deuxième, on peut voir des 2 côtés des combats le long de la lisse, avec des runners qui font leur truc. Belle prise de jambe d'un Exactor, mais Orphée résiste bien, en tout cas mieux que son coude. Il se fait donc coucher, alors que dans le fond, un 2 contre 1 rééquilibre le combat. Laurent se fait choper par un Exactor, Arnaud vient essayer de lui filer un coup de main, mais un acier Exactor ne l'entend pas de cette oreille. C'est finalement Olivier qui, après quelques coups de bouclier, arrive à le sortir, pendant que Ben tient le choc. Malheureusement, c'est au tour d'Arnaud de se faire monter dessus, mais il résiste, et c'est Laurent qui vient essayer de le sauver, mais il finit tout de même par tomber. On est donc rendu à 4 contre 3 alors que le jeu sert. Un peu trop car Olivier donne son dos à un Exactor. Mais sympa car d'un petit coup lui fait rendre compte de son étourderie. Petite charge Exactor et tout le monde se met contre la lisse. On s'écarte un peu, finalement tout le monde repart faire des câlins. Du coup, on voit pas trop ce qui se passe, mais on dirait bien qu'on a une double chute, puis un Exactor met le 4ème Lotari au sol pour la suprématie. On passe à l'un des gros qui tape avec Aquila Sekania. Et on peut tout de suite voir sur moi une parfaite prise de jambe. Mon genou opposé se tord et bim à terre. Putain, il est là le mercenaire qui fait exactement 9 secondes 90. Même pas 10. Et derrière, balayette du turfu. 5 contre 3 déjà, il ne reste plus Aquila qu'à dérouler tranquillement pour remporter la ronde.
La deuxième commence sur un rythme qui semble plus bas, mais la graine envoie déjà du 360. Des coups sont échangés, ça claque, mais on sait que c'est plus quand le bruit est sourd que ça fait mal, comme ici sur Yann. Mais alors qu'on le croit perdu, il se relève, mais tandis que le Rohan est mis au sol, les Aquila terminent le travail. Et là, bim, le pauvre Orphée qui se prend un KO, qu'il mettra malheureusement out du tournoi alors que la graine couche le dernier. On continue dans la violence avec les comptoirs. Dans le fond, une percussion aide un comptoir à mettre Olivier à terre en touchant sol avec son bouclier. Mais la règle a changé entre temps, et si c'est dans le mouvement, c'est ok. Pendant ce temps, j'arrive à en plier un, malheureusement mes collègues sont déjà trop occupés pour venir le coucher. C'est plutôt le runner comptoir qui s'éclate avec cette balayette. Alors qu'on forme un bloc bien compact dans un coin, on vient tirer un peu sur Yann, mais c'est dans le fond que ça chute. Il ne reste plus qu'à l'acier comptoir de finir le taf. Tiens, elle est marrante cette transition, je reste à la même place. Enfin bref, ça recommence et les comptoirs nous enfoncent dans notre coin. Yann se prend une prise à la jambe par Aloïs qui force son genou à faire un angle bizarre. Je me prends alors le comptoir sur le dos, ce qui m'oblige à me retourner histoire de pas trop subir et me retrouver face au danger pour bloquer les coups. Pendant ce temps, dans le fond, on a un 3 contre 1, mais c'est toujours devant que ça se passe, avec un coup de bouclier qui me décolle du sol. Et encore, vous avez pas le hurlement qui allait avec, j'en fais encore des frissons la nuit. Bref, je suis au sol et ça se termine avec une double chute dans le fond pour donner la victoire au comptoir. Après toute cette douleur, nous voilà réduits à 6 pour affronter Graouli 2, où le combat tourne vite sur 5 1 contre 1. De mon côté, je tente une prise à la lisse, mais sans succès. Alors que je me prends un coup de l'orastier, dans le fond, c'est Graouli qui prend l'avantage, mais heureusement Olivier rééquilibre vite les choses. 4 contre 4, avec de jolis échanges juste devant, mais bien décidé à aller les emmerder, je me traîne jusque là. Après quelques coups, on se déplace tous au flanc opposé et on passe dans une phase un peu plus molle où il ne se passe pas grand chose. Jusqu'à ce que je débloque la situation en traînant un Graouli comme un pauvre sac à patates. On passe donc à 4 contre 3, mais un Graouli se fait rapidement mettre au sol pour ce qui semble être un défaut d'armure alors que le dernier est couché. Deuxième ronde, je profite qu'en face on s'éloigne de la liste pour tenter, ni vu ni connu, de passer derrière leur ligne. Mais bon, ma furtivité n'étant pas bien élevée, je me fais vite repérer. Je chope un Graouli pour lui faire une prise, mais il s'échappe. Sympa, il se laisse reprendre et cette fois, j'arrive à me placer comme il faut. On prend donc rapidement l'avantage, même si ici on peut voir que ceux qui savent courir se foutent un peu de ma gueule. Enfin bref, des charges nulles, on en a vu pas mal sur cette chaîne, mais celle que je tente doit être la pire de toutes. On a l'avantage numérique, mais on n'arrive pas forcément à prendre l'ascendant. Et alors que Laurent m'envoie un titre dessus, une double chute option coup de branlant nous offre de meilleures perspectives. Nouvelle mise au sol dans le fond, les genoux ont l'air de toucher, mais nouvelle règle. 4 contre 2, pour finir le taf, il ne reste plus qu'à frapper et faire des étincelles. Mais les deux Graouli restants s'accrochent et résistent bien jusqu'à ce que l'on fasse tomber le dernier pour remporter cette victoire. Suite à ça, on affronte Grimaldi Milites qui enfonce nos lignes et met rapidement 2 combattants au sol. Alors que je tente une balayette, c'est Olivier qui se fait balayer, puis Ben, pour une victoire éclair de Grimaldi. La deuxième ronde part un peu sur le même modèle avec Laurent qui se fait passer sous la lisse. Olivier tente d'aller aider Arnaud, mais un peu trop tard, tandis que le runner Grimaldi va aller sniper le cul de Ben. Olivier se prend tout Grimaldi, mais arrive à s'échapper. Je repousse le runner d'un chassé avant qu'Olivier ne lui saute dessus, mais à 52, on ne peut pas faire grand chose derrière. On termine les matchs de poule par le combat contre la confrérie des loups. Et ça démarre avec un Arnaud qui se fait secouer, mais il se rattrape bien. Alors que les lignes sont éclatées, chacun a son petit combat. Et Arnaud esquive une fois de plus la chute, malheureusement la troisième sera fatale.
Son loup va charger Laurent qui l'a vu venir, Rémi l'occupe et Olivier le charge, ce qui rééquilibre le combat. Charge sautée de Rémi qui arrive à emmener son adversaire au sol et qui nous donne l'avantage. On arrive à avoir de l'espace pour frapper comme le montre Olivier avec son bouclier. Les combats s'écartent un peu, un loup arrive à s'échapper et charge mais il est suivi. Nouvelle charge de l'Horacier qui cette fois réussit et nous remet à 3 contre 3. Olivier en tente encore une mais il est repoussé. Il profite cependant d'être laissé seul pour aller aider Laurent à coucher son adversaire. Il ne reste donc plus qu'un loup à coucher pour remporter cette ronde, et ce sera fait. C'est assez inattendu, mais on mène contre les loups. Reste à faire fructifier ce résultat. Mais en face, ils n'entendent pas forcément cette oreille, et ça commence avec une double chute alors que de mon côté, je me fais ratatiner la fif à coups de bocle. Avant que mon loup en ait marre et se casse. Mais bon, avec un genou mal au poing et mon gros cul, dur de le suivre, et il nous couche Olivier. Dans le coin, Rémi se fait coucher à 2 contre 1 et il ne reste que Ben et moi contre 4 loups. On essaye de tenir tant bien que mal et de repousser, j'essaie même un truc avec ma jambe mais un coup de rein a raison de moi. Les loups rééquilibrent donc le combat et on attaque la 3ème où je me fais chambouler par un loup assez énervé. En tout cas assez pour que je m'effondre comme une grosse merde en mode tant pis je meurs. Dans le fond, Rémi se fait charger, puis derrière l'équipe tombe et les loups remportent le combat. Alors, mon sentiment sur ces 5 contre 5. Alors déjà, je viens pour aider une équipe, et au final, elle arrive à mieux se démerder sans moi. C'est un peu foireux, ce qui est assez humiliant. Non, en vrai, le constat, c'est la montée de niveau de certaines équipes. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai pris dans la margoulette face au comtois et au loup, je l'avais jamais subi avant le Covid. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Ou alors, c'est parce que j'étais déjà par terre avant. Cette hypothèse est valable. Reste que j'en ai encore des stigmates sur la fiche. Et la deuxième journée, après les phases finales, est consacrée aux 12 contre 12. Que je ne vais pas faire, car déjà, mon corps n'est qu'une douleur. Mais je me retrouve aussi avec un sale coup à l'arrière du genou, pas beau à voir, dont je n'ai absolument aucune idée de quand est-ce qu'il est arrivé là. Ça, plus mon autre genou, pas forcément au top, je préfère laisser passer. Du coup, je me fais réquisitionner par les arbitres pour compter les gars et prévenir lorsqu'il y a une suprématie. Non mais regardez-moi cette classe! Et dire que le matin même justement je disais que l'arbitrage c'était absolument pas fait pour moi à cause de ma concentration d'enfant hyperactif qui mange trop de sucre. Reste que c'est quand même un taf compliqué et j'ai pas forcément servi à grand chose. En général, j'avais le bon compte, mais le combat était terminé avant que je me manifeste. Enfin bref, les 12 donc. L'Otari Regnum est en alliance avec Exactor Mortis et Jexai, qui sont des équipes qui ont toutes des blessés. Donc, il n'y a pas beaucoup de remplaçants, ce qui m'emmerde encore plus de ne pas pouvoir les faire. Surtout que j'aime bien le 12, bien moins punitif que le 5. En face, on a l'alliance Charlemagne, qui regroupe Aquila, Efera, Sekania et Martel. Autant dire que le choc va être rude, et logiquement, ils prennent le dessus. Et c'est ça le truc un peu embêtant avec les batailles de masse. Les équipes fortes s'allient avec les fortes et ça donne de grosses différences de niveau. Et encore, là ça va, c'est du 12. Quand c'est du 30, on la sent plus la différence. Alors ok, ça permet d'habituer les combattants à faire équipe en vue des championnats du monde. Mais derrière, je suis pas sûr que certains combats aient encore de l'intérêt. Perso, je suis plus partisan de ce qu'on a pu faire à Saint-Dizier en 2017, où les équipes de bataille de masse correspondaient aux poules de 55. Donc on peut voir ici Charlemagne prendre un net avantage et repousser les derniers survivants dans un coin pour remporter cette première ronde. La deuxième démarre avec Charlemagne en pointe et un Martel qui fait la même qu'à la première ronde. La ligne se fait enfoncer en bas, mais ça tourne tout de même à l'avantage de Charlemagne. Même si double chute à la con. Mes camarades de l'Otari sont toujours debout jusqu'à une doublette charge-balayette de la part de deux Sekania. Maintenant que c'est déblayé, reste à achever. Viennent ensuite les intellos, qui comme le nom l'indique, regroupent Pardus et surtout la confrérie des loups. Là pour le coup les lignes sont bien tenues, avec au milieu des types qui se regardent et un loup qui reste en arrière pour secouer ceux qui s'avancent un peu trop, comme ici, alors que devant on a déjà un défaut d'armure pour un Jexai.
Bref, on est toujours sur une ligne avec un petit 2 contre 1 en haut jusqu'à ce qu'un DXI décide de remuer ça en perçant la ligne, ce qui éclate totalement les combats. À droite des projections, puis tout le monde vire à gauche en se foutant des coups. Et au milieu de toute cette agitation, un Lotari reste accroché à son pote. Seulement, on l'a vu et il se prend un sandwich d'ast. Première ronde pour les intellos. On reprend et d'entrée notre seul 2 mains se fait péter son arme. Mais heureusement cela reste sans conséquence car tout comme sur la ronde précédente, on reste sur une belle ligne. Avec tout de même en haut un exacteur qui se fait un peu sortir avant qu'on ne lui casse le cul. Pour le reste, le combat semble assez équilibré, même si la présence d'Ast chez un Tello, bien que peu nombreuse, leur donne tout de même un avantage de puissance. Échec d'une charge d'Exai, puis celle d'un Pardus passe, mais il se fait coucher tout de suite après. On a maintenant une multitude de petits combats qui tournent chacun à l'avantage des intellos qui remportent le combat. Le combat suivant oppose notre alliance au rempart de l'Est, qui commence à Metz avec Graoui 1 et termine à Monaco via Grimaldi Milites en passant par les comptoirs. Avec un gros taf en bas de la part de l'Astier Grimaldi, mais pas con, un Jexai lui bloque son arme. Il finit par la lâcher, mais en attendant, les autres remparts sont passés pour isoler leur adversaire en 2 groupes le long de la lice. Petite prise de jambes dans un coin, et alors que les combats commencent à tourner à l'avantage des remparts de l'Est, on a toujours un Lotari en plein milieu accroché à un mec, et encore une fois, on va lui rendre visite. Ronde à l'avantage des remparts. On est reparti, et dans le fond, un exacteur essaye de neutraliser un bougier, mais il se fait traîner à l'arrière. Un Lotari essaye d'aider, mais il se fait intercepter, tandis qu'un autre tente une charge sur un Grimaldi, mais elle est contrée. Les remparts de l'Est prennent rapidement un avantage et au milieu de ce chaos, on remarquera ce Grimaldi qui visiblement ne sait pas vraiment quoi faire. Petite casse d'armes et on comprend l'énervement. Pas sympa de voir 150 balles disparaître sous ses yeux. Le reste des copains est poussé contre sa lice et il ne reste plus au rempart qu'à gérer la victoire. Dernier combat qui aurait pu mal démarrer pour un des 100 bannières. Équipe qui regroupe les bannis de la grenouille, Graoli 2 et Carcassonne, dont les mercenaires combattent dans leurs couleurs, Martel du Guesclin ou Argoise. Reste que les 100 bannières enfoncent nos lignes et ceux qui veulent sortir se font balayer. Charge d'un banni qui se vautre mais arrive quand même à faire rebondir le Lotari. Pour le reste, on a le droit, comme auparavant, à des petits combats ça et là, et ce sont les 100 bannières qui vont en sortir avec le plus de réussite. On attaque la deuxième ronde et le du Guesclin n'est définitivement pas fait pour les débuts de ronde. Alors que les 100 bannières arrivent à pousser la ligne dans le fond de la lice, le deuxième du Guesclin, lui, perd un miton. Pendant ce temps, à nouveau, les combats se sont éclatés et on peut voir un Lotari s'emparer d'un Jexai. Le temps qu'il se rend compte de sa connerie, un banni lui saute dessus, sans succès. On recommence et se vautre tout seul. En fait, le 12 est beaucoup plus sympa à regarder, il y a bien plus de trucs drôles. Chute d'un du Guesclin sur les cadavres et les copains remportent la ronde. On passe donc sur une troisième et ultime manche pour déterminer qui sera vainqueur de ce dernier combat entre deux équipes qui n'ont pas encore remporté de bataille de 12. Et les mecs ne veulent rien lâcher, à l'image de ce banni de la grenouille qui pousse un peu le Carcassonne devant lui et l'empêche de reculer avec son arme. Seulement ce dernier se fait choper par un Jexai qui va ensuite faire un 2 contre 1 avant d'aller sauter sur un breton. Le combat est serré et il ne reste plus beaucoup de combattants encore debout, et encore moins après cette triple chute qui a un peu embrouillé le corps arbitral. Après ce petit cafouillage, on repart avec un avantage sans bannière à 3 contre 2.
Mais le Jexai remporte son duel et charge l'acier breton. De 1 contre 1 la lice, et alors que le combattant Lothari s'éloigne avec son du Guéclin, le Jexai remporte à nouveau son duel, puis va charger pour permettre à son alliance de finir le 12 avec une victoire. En conclusion, bon tournoi, sans réelle surprise, en tête de classement. Hormis les Graoli qui se placent très bien pour leur premier tournoi français, la répartition en uniquement 2 poules permet à chaque équipe de faire au minimum 6 combats, ce qui est toujours intéressant quand on fait de la route. Malgré que l'absence de tête de série lors du tirage a rendu des poules assez déséquilibrées. Et justement, malgré la difficulté affichée de la nôtre, je trouve qu'on a quand même réussi à montrer de belles choses. Bon, j'aurais aimé apporter plus, mais quelques erreurs m'ont été dommageables. Maintenant, va falloir remédier à ça avant les prochains tournois cet été. N'empêche, on voit qui porte ta culotte ici. En mode laisse-moi porter le lourd et va te faire recommander la fif, Fragilus.